à ma place? Sans doute la même chose par simple curiosité. Sans doute. Ça ne vous préoccuperait pas que la femme qui poursuit votre mari depuis 3 ans travaille si proche de lui? Mais si, ça me préoccuperait. Et si j'étais vous, je voudrais aussi parler avec elle. En ce qui me concerne, je veux que vous partiez l'esprit tranquille, assuré que je n'ai aucune envie de vous déranger, madame. Et encore moins dans votre état. Je vous remercie de votre considération. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez faire pour que je sorte tranquille de ce bureau. Pour que je puisse vivre en paix avec mon mari. Pour qu'au moins, à la fin de ma grossesse, j'arrête de m'angoisser parce que vous êtes trop proche. Je suis certaine que vous ne vous êtes jamais mise à ma place. À la place de la femme qui aime son cher mari. Vous n'avez jamais vécu avec la menace de voir Diego partir avec une autre femme. Vous ne savez pas ce que c'est que de dormir à ses côtés toutes les nuits, avec la peur de se réveiller et de ne plus le trouver. Non, vous ne vous inquiétez pas en pensant toute la journée à l'endroit où il est, à ce qu'il fait. Il est avec elle? Est-ce qu'il fait l'amour? Est-ce qu'il va rentrer ce soir? Bon alors. Vous savez ce que vous avez à faire pour que je sois tranquille? Éloignez-vous de mon mari. Partez une bonne fois pour toutes. Mais elle est folle. Folle. Comment peut-elle croire que je vais aller la retrouver? Non, bien sûr que non, maman. Je ne vais pas rentrer dans son jeu. Imagine un peu, imagine un peu, imagine un peu. Elle deviendrait complètement folle. Oui, oui, je suis sûr, maman. Je ne veux plus la voir. Eh bien, merci. Merci pour tout, maman. Bon sang. Du peu que j'ai entendu, Angela ne t'a pas donné de bonnes nouvelles. Marcia veut que j'aille personnellement la rencontrer. Allons-y, toi et moi. Non, 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 tu sais quoi, je suis fatigué de ce jeu-là. Elle n'a qu'à garder toutes les informations. Mais tu es complètement fou. Tu ne peux pas laisser toutes ces informations entre ses mains. Mon amour, Marcia n'a pas la moindre idée de ce qu'il peut y avoir sur ces disquettes. Mais si j'insiste encore pour qu'elle me les rende, c'est là qu'elle va suspecter des choses. Tu sais ce que nous allons faire? Nous allons lui faire croire que je n'ai aucunement besoin de récupérer ces disquettes et qu'elles ne lui serviront absolument à rien. Croyez-moi que moi-même je suis fatiguée de tout ça. J'ai vécu 3 ans avec cette illusion étrange, avec ce nœud complexe de sentiments cachés. Et vous savez très bien que le destin s'est chargé pendant 3 ans de nous brouiller les pistes. Moi, madame, j'aurais très bien pu épouser Diego. Mais le destin ne l'a pas voulu. Quand je suis rentrée d'Europe, il s'était marié avec vous. J'ai décidé de partir et de venir à Mexico. Mais vous n'avez sûrement pas respecté vos choix. Vous êtes venu travailler à la Cafetalero avec l'intention de le revoir, de le retrouver encore une fois. Oui. Ça, c'est vrai. J'entretenais l'illusion et je ne suis pas partie à temps, madame. Mais ça a été une vraie torture de me retrouver en face de lui, parce que ma conscience était pleine de remords en pensant à vous. Mais très certainement, Diego vous a calmé en disant qu'il ne m'aimait pas, que nous nous étions mariés sous la pression, et que moi, je pouvais être remplacée. Jamais il n'a parlé de vous comme ça. Et en plus, je crois que tout ça n'a aucune importance, s'il vous plaît. Vous êtes ensemble. Et en ce qui vous concerne, vous attendez un enfant de lui. Et moi, je vais m'éloigner de vous. Pour combien de temps, Elena? Combien de temps est-ce que mon mariage va durer? En ce qui me concerne, pour toujours, madame. Et qu'allez-vous faire pour que Diego ne vous cherche plus? C'est un problème qui ne regarde que vous et Diego. Moi, j'ai pris une décision. Non. Vous n'allez jamais arrêter de penser à lui.
Ne faites pas l'ingénue. Diego nous trahit toutes les deux, Elena. À vous, il vous dit sûrement que vous êtes la seule et l'unique femme de sa vie. Et à moi, il me dit qu'il va rester avec moi pour toujours. J'ai vécu 3 ans de mariage avec Diego. Je le connais quand même mieux que vous. Nous vivons une vie conjugale, complètement normale. Je fais partie de sa vie. Et si lui, il est avec moi, c'est parce qu'il reconnaît que je suis sa femme. Vous ne croyez pas? Je n'ai jamais remis ça en question, madame. Moi non plus. Et si j'en parle, c'est pour que vous le respectiez. Je ne suis pas venue vous déclarer la guerre ni faire un scandale. J'aime simplement les choses claires, en face. Oui, moi aussi, j'aime les choses dites en face, madame. Mais le fait est que vous et la famille Sanchez-Sombrano n'avez rien fait d'autre que de me persécuter. Vous m'avez discrédité, madame. Vous m'avez laissé sans un sou. Ça n'a pas été facile, croyez-moi, d'arriver jusqu'ici. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de souffrance. Vous m'avez certainement fait plus souffrir. Alors dites-moi pourquoi vous ne me laissez pas en paix. Laissez-moi en paix. Et je vous jure que ni vous, ni votre époux, ni votre famille, vous ne me reverrez. Vous m'avez promis exactement la même chose quand vous travailliez à la Capitalero. Vous m'avez juré que vous respecteriez mon mariage. Et tout de suite après, vous avez préparé vos valises pour partir avec mon mari. Diego et moi, nous avons fait un pacte. Et nous le respectons. Ni lui ni moi n'essaierons de nous revoir. Un pacte. Ce sont des paroles, Elena. Je ne peux rien vous offrir d'autre, madame. Je vais faire confiance en votre parole, Elena. Et je vous jure que vous n'entendrez plus parler ni de moi, ni de la famille Sanchez-Sombrano. J'espère que cette fois, vous tiendrez votre promesse. Au revoir. Excusez-moi. Regarde Aurelio, s'il te plaît, fais savoir aux ouvriers qu'ils doivent séparer tous les grains de cette taille et qu'ils doivent être parfaitement mûrs. C'est mieux de les sélectionner directement ici que dans l'entrepôt, tu ne crois pas? Nous continuons dans le café gourmet? Oui, oui, bien entendu, jusqu'à ce que nous l'obtenions. Dites-moi, mesdames, venez par ici. Jérémy. Mathilde, mais qu'est-ce que tu fais ici? Venez voir, regardez. Je t'attendais, Jérémy. Quand est-ce que tu rentres? Mais jamais, je t'ai dit jamais, alors fiche-moi en paix. Je ne veux pas retourner avec toi, tu entends? Mais j'ai besoin de toi, Jérémy. Écoute, va-t'en d'ici et fais-le tout de suite. Tu ne réalises toujours pas ce que tu as fait? Je ne veux plus jamais te voir, non! Jérémy. Non, Mathilde. Je ne reviens pas avec toi. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te dénoncer, ok? Tu sais que tu ne peux pas me dénoncer, Jérémy. Souviens-toi que nous l'avons tué ensemble. Nous l'avons fait ensemble. Tu m'as aidé à le tuer, souviens-toi. Tu te souviens? Et en plus, je ne veux pas rester seule dans cette hacienda. Si toi tu t'en vas, moi j'appelle la police. Jérémy! Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Je veux que tu vois ça. C'est comme ça que tu le veux, non? Oui, exactement. Mathilde, Mais quelle Mathilde? Mathilde! Il y a 2 minutes, je parlais avec elle. Ah non, Jérémy, regarde. Je veux que tu regardes les caféiers pour que tu me dises. Mathilde! Allez, viens. Allez, viens. Ne me passe aucun appel, Martha. Il y a un appel de la Cafetalero, juste pour confirmer que le fax est arrivé. Sur quelle ligne?